Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je vous retrouve pour le second volet donc de ce tirage spécial Flamme Jumelle que je fais toujours donc à l'avènement des pleines lunes et des nouvelles lunes. Donc aujourd'hui donc le 16 février 2022, au moment où je tourne cette vidéo, on a l'avènement d'une pleine lune, une pleine lune en Lion. Donc comme vous savez, ces pleines lunes donc elles impactent les êtres vivants, donc elles impactent beaucoup aussi donc forcément donc les flammes jumelles. Donc c'est pour cela que je fais toujours un tirage à ce moment-là pour voir les énergies générales. Alors je vous rappelle encore que tout le monde n'est pas dans ce lien, que ce n'est pas un lien qu'on doit rechercher, qu'on doit idéaliser en même temps, parce que donc ce n'est pas un parcours facile déjà, c'est un parcours très très exigeant. Il faut arriver à dépasser certaines souffrances par un lâcher-prise, déjà un développement spirituel de soi qui va nous aider aussi. Et puis, ce n'est pas donc une simple histoire d'amour, et c'est même déjà une histoire d'amour, mais bon, une histoire d'amour très très, très très forte. Un amour qui est, pour moi, qui est, que je n'avais jamais connu auparavant, qui est quelque chose d'indéfectible des deux côtés. Donc ça c'est important de le dire aussi. Et puis tout le monde n'est pas au même endroit dans ce parcours, n'est pas arrivé au même endroit. Donc souvent ici j'ai des tirages qui parlent des fins de parcours. Alors pourquoi je ne peux pas vous le dire, ça me parle comme ça. Bon, je ferai déjà, donc je ferai je pense des tirages pour les débuts ou milieu de parcours, parce que je pense que cela, je ressens cela comme quelque chose que je dois faire. Mais bon, pour l'instant, on me donne on me donne des cartes par rapport aux fins de parcours. Donc je donne ce que j'ai comme message. Voilà. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc je vous disais quand même de faire attention que tout le monde n'est pas dans ce parcours. C'est quelque chose qui nous n'est pas dans ce lien plutôt. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose, ce parcours, c'est très très exigeant, donc ce n'est pas, comment dire, tout le monde n'est pas préparé à cela. Je pense que si on nous met là-dessus, c'est parce qu'on y est préparé. Certainement qu'on a choisi aussi cela au début de notre incarnation, de notre première incarnation. C'est un parcours de travail sur soi, de travail de guérison de ses blessures karmiques. Et c'est un parcours aussi de mission. On l'oublie souvent, on ne le dit pas assez, mais cet amour-là, il n'est pas là pour rien. Il est là pour manifester un amour inconditionnel qu'on est appelé déjà à vivre à deux. Au reste du monde, si j'ose dire. Bon, ça paraît peut-être un peu prétentieux de dire cela, mais c'est cela. C'est au travers de missions d'âme, donc diverses missions. Et déjà, bon, le fait de redonner cet amour aux autres, c'est déjà une première mission pour moi. Maintenant, ça peut s'exercer au travers d'activités différentes, de dons, etc. Je pense que je suis déjà moi-même dans ma mission d'âme, en faisant cela, sans fierté aucune, je le dis parce que je le pense, c'est simple. Bon. Alors, donc aujourd'hui nous allons voir, j'arrête un petit peu avec cet aparté, mais il est nécessaire de le répéter quand même. Donc soyez dans le discernement, gardez votre libre arbitre. Je vais donc m'intéresser aujourd'hui donc au runner, au masculin sacré. Alors je l'appelle le masculin sacré parce qu'il correspond à une majorité d'hommes. Vous voyez, il est marqué homme ici. Une majorité d'hommes, mais il peut y avoir aussi des runners. Donc le runner, c'est celui qui a tendance pendant longtemps, il ne le fait pas tout le temps puisque bon, à la fin il revient, il a tendance pendant longtemps à fuir la relation. Pourquoi? Parce qu'il a des peurs énormes par rapport à cet amour qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à assumer tout simplement, de par ses blessures d'âme. Donc voilà. Alors donc il y a aussi donc des femmes qui sont runners. Je ne sais pas si je l'ai dit là.
Alors ici donc nous avons les cartes qui vont concerner donc les énergies générales, des énergies qui sont le plus représentées en ce moment, hein, puisque bon, sont des énergies qui sont bien entendu en lien avec l'avènement de la pleine lune, comme je vous ai dit. Alors ça ne va pas toucher forcément tous les runners. Déjà, je vous ai dit, c'est une fin de parcours ici, on voit. Hein. Et il faut voir où vous en êtes aussi dans votre travail, hein, par rapport à vous-même, si vous êtes runner. Hein. Et puis de votre ordre aussi, ça compte aussi que les deux aient suffisamment travaillé, selon moi, pour, eh bien, pour se réunir. Hein. Et puis ici, donc, on a ici le lien qui est matérialisé par cette carte des frères. Donc moi qui me parle beaucoup, puisque quand j'ai eu cette reconnexion avec mon autre, j'ai eu ce flash, hein, j'ai des flashs depuis l'enfance, ce flash de mes guides qui m'ont dit que c'était mon frère. Je n'ai pas compris parce que je ne savais rien des flammes jumelles à cette époque-là. Il y a 5 ans, je méconnaissais complètement ce lien, même pas le terme de flamme jumelle, ça ne me disait rien, je ne l'avais pas encore vu, si vous voulez. Hein. Donc pour moi, cette carte, elle m'émeut beaucoup. Hein. Voilà. Alors ici, donc, on a les cartes qui correspondent au lien et avec d'autres oracles. Alors, je vous redis les noms des oracles si ça vous intéresse. Ici, donc, c'est le jeu de votre destin, l'oracle du Tao. Ici, on a 2 cartes du tarot des flammes jumelles. Et là, on a 3 cartes du runner 5.0. Hein, c'est le pendant, si vous voulez, du chaser 5.0 que j'ai utilisé hier pour le tirage des féminins sacrés, donc du chaser. Hein. C'est le même jeu en quelque sorte, mais qui correspond ici au runner. Voilà. Alors, je vais vous prendre les cartes 2 par 2 comme d'habitude. Je bouge un petit peu ma chaise parce que je ne suis pas très bien assise. Alors, on a la santé et la fécondité. On nous dit, ici, vous voyez, les 2 cartes. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots M-A-U-X. La fécondité, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Alors ici, vous voyez, je pense qu'on nous parle ici d'un mal-être. Hein, du mal-être, c'est ce que j'ai pu voir dans les autres cartes aussi d'ailleurs. Hein, du mal-être du runner hein, qui est éloigné de son autre. Hein. Alors vous allez me dire, c'est lui qui l'a choisi, oui et non, parce que quand je vois ce qui se passe de l'autre côté du rideau, si j'ose dire, puisque j'ai cette médiumnité, je canalise depuis 5 ans tout ce que mon autre vit, pense et ressent. Hein, donc je sais très bien où il en est actuellement. Donc ici, vous voyez, je vois que j'ai vu que, en quelque sorte, cette séparation, je le dirai jamais assez, parce que, bien entendu, que le chaser prend cela comme une trahison, surtout quand il méconnaît ce lien, quand il ne sait pas qu'il est dans ce lien, comme j'ai pu l'être moi-même. Hein. Je ne savais pas du tout que j'étais dans un parcours de flammes jumelles, que j'étais dans un lien de flammes jumelles. Donc, je parle au moment de la séparation. Hein. Eh bien, c'est vécu comme une trahison, hein, et on en veut forcément, on en veut longtemps, enfin longtemps, oui, hein, pendant un long moment quand même, hein. On en veut à l'autre parce qu'on voit les choses comme cela. Hein. Mais il faut savoir que l'autre de l'autre côté, le runner, enfin mon runner en l'occurrence, je parlais de moi parce que bon, je ne peux pas parler de toutes les situations, bien entendu, hein. On ne parle que de ce qu'on connaît bien. Eh bien, ce que je vois, c'est qu'il a eu, après un certain temps, bien entendu, puisqu'il était dans les peurs par rapport à cette relation, hein, il a eu aussi lui-même, après un éveil spirituel, après donc, il a aussi, il faut le dire, des synchronicités, hein, tout comme le chaser, donc il se rend compte que cette relation n'est pas commune. Tout comme le chaser, c'est la même chose. Hein. Et donc, il prend conscience ensuite qu'il a fait en quelque sorte une grosse gaffe, hein, qu'il a laissé tomber en quelque sorte une pépite, hein, qu'il a laissé tomber la personne qui lui correspondait le mieux. Et c'est là qu'il a véritablement une descente aux enfers, hein, si j'ose dire. Alors, on appelle ça la nuit noire de l'âme, hein, si on veut. Hein.
cette nuit noire de l'âme qui lui fait comprendre qu'il s'est trompé de route et qu'il en souffre énormément, il a énormément de regrets, en même temps qu'il a des culpabilités énormes et il est en prise en quelque sorte, il est en tenaille en quelque sorte entre ses peurs et son besoin de retrouver son autre. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas simple à vivre, je l'ai perçu moi-même. Hein. Donc c'est pas très très facile, je trouve même que comment dire, le parcours du runner, pour moi, il est beaucoup plus souffrant que le parcours du chaser. C'est mon avis, hein. Enfin bon, on va pas en parler longtemps. En tous les cas, ici, donc on voit donc un runner qui est vraiment dans la souffrance, hein, dans la souffrance parce qu'il n'est pas avec son autre. Hein. Alors, il a peut-être ici, vous voyez, on a ce serpent ici qui représente, donc c'est le caducée, donc de la santé, là. Ça me fait penser aussi à la Kundalini, donc retrouver son élan vital. Hein. Ici, il est en train, en quelque sorte, je vais pas dire de mourir à petit feu, mais de souffrir, vous voyez, de souffrir énormément par rapport à son autre. Il y a aussi la licorne, peut-être, qui nous parle ici, vous voyez, dans le fond, il y a une licorne, là, qui nous parle peut-être d'aller jusqu'au bout de ses rêves, hein, de ne pas se laisser, comment dire, oui, de ne pas laisser ses rêves s'échapper, en quelque sorte. On a ici quelqu'un qui va très mal, hein, qui va très très mal. Hein. Qui peut-être ici, vous voyez, on a ici ce ruban rouge. Alors, on le retrouve dans beaucoup de... Enfin, dans des cartes qui nous parlent de cette légende chinoise où on nous dit qu'il y a un ruban entre les personnes qui sont destinées et qu'on ne peut pas couper ce lien. C'est un lien indéfectible, c'est un amour... qui est éternel pour moi. Hein. Et on voit bien que peut-être qu'il y a des moments où il a essayé de couper ce lien. Hein. Mais en quelque sorte, on sait bien que il est pris en quelque sorte entre je veux couper le lien et puis là, vous voyez, je laisse ce lien. En quelque sorte, c'est le fuseau qui représente ici les parcs. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez donc les parcs. Je crois que c'est dans la mythologie grecque où en quelque sorte, eh bien, on a le temps qui défile ici, hein, mais en quelque sorte, on a quelque chose ici qui veut dire en quelque sorte que ce masculin, que ce runner, il est pris souvent parce qu'il est mal, hein, il est pris entre vouloir couper le lien et puis de vouloir le préserver, vous voyez, dans une certaine éternité, hein, vous voyez, dans un travail toujours recommencé, voilà ce que je vois, hein. C'est une très belle carte ici. Hein. Il faut savoir s'écouter ici. Hein. Alors, on a la fécondité, bien entendu, on a cet œuf. Hein. On a l'idée que cela mûrit en lui, en quelque sorte, que on a besoin d'autre chose ici, hein, de quelque chose de plus nourrissant, mais que cela, en quelque sorte, a demandé du temps pour enfin peut-être éclore ici. Hein. On a l'idée de l'œuf, hein, donc on veut se donner à soi, en quelque sorte, la fécondité qu'on n'a pas. Hein. C'est l'image de la corne d'abondance, en quelque sorte, ici. Hein. Et on a ici quelque chose à mettre en œuvre. Hein. Mais c'est quelque chose qui a mûri doucement. Hein. Donc je pense que c'est parce qu'on nous parle d'action. Ici, c'est véritablement, on rentre dans un... je ne veux plus souffrir, je dois faire quelque chose, en quelque sorte. C'est ça, pour mon mieux-être, je dois faire quelque chose, je dois renaître à moi-même en même temps, autrement, vous voyez, cet enfant-là, je ne sais pas si vous le voyez, je dois renaître à moi-même autrement. Hein. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi l'image du couple originel où on était, vous voyez, dans le même œuf, pourquoi pas aussi, hein, bon, peut-être une image de l'enfant intérieur qu'on doit écouter aussi. On doit écouter ses intuitions et puis on doit être, en quelque sorte, on doit faire le meilleur pour soi-même, on doit se guérir, on doit avancer sur soi pour aller mieux. Hein. On parle certainement ici de nuit noire de l'âme. Hein. Alors ici, on a la justesse et les amis. Alors c'est très étrange parce que vous voyez, ces deux cartes, je les ai eues hier. Alors elles n'étaient pas placées tout à fait l'une à côté de l'autre, je ne pense pas. Mais regardez cette carte. Que dire de cette carte? C'est véritablement quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui est à la porte du César, là, hein, avec son gros bouquet de fleurs. Et en même temps, on a cette idée, vous voyez, le chien, c'est la fidélité, hein, c'est l'emblème de cette
amitié, amour, je vais dire, parce qu'il y a les deux dans cette relation. Hein. C'est une relation de bienveillance, c'est une relation très très forte. Hein. Et c'est un amour qui est, comme je l'ai dit, qu'on ne peut pas oublier. Hein. C'est ça que je ressens, mais des deux côtés. Je peux vous dire que le runner, il vous aime tout autant que vous. Hein. Vous ne le voyez pas, mais moi je le perçois. Et je vois en même temps, vous voyez, il y a le renard ici. Ben, le renard, il est, en quelque sorte, il doit faire appel à son intelligence pour aussi peut-être ici eh bien, choisir d'avancer. On nous dit bien le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Et on a encore ces enfants, vous voyez. Les enfants ici, ça me fait penser au 6 de coupe, c'est-à-dire c'est la nostalgie de cette relation. Vous voyez, on s'est connus dans un passé et là, il y a quelqu'un qui revient après plusieurs années vers la personne de son cœur, hein, qu'il n'a pas oublié et qui a mis en quelque sorte toute son intelligence pour le faire. Hein. Vous voyez, le renard. Donc on nous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Eh bien oui, ce destin ici, il a été en quelque sorte, ici, vous voyez, c'est un choix. Ici, on est dans un runner qui est en train de... qui ne veut plus souffrir, hein, qui veut renaître à lui-même, qui veut se donner le meilleur avec la fécondité, qui veut aussi acter les choses, hein, qui va prendre sur lui, je pense, pour reprendre sa vie en main, hein, pour acter les choses par rapport aux énergies tierces. Donc il va falloir beaucoup d'intelligence, hein, voyez, et puis aussi de force pour revenir, parce qu'on a cette blessure du rejet qui est capitale pour le runner. Hein. C'est quelqu'un qui va combattre tout cela, on va le voir après d'ailleurs, c'est ce que je vois. Hein. Alors la justesse, on nous dit la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Alors on a une idée de rééquilibrage de sa vie avec la balance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut rééquilibrer sa vie. Il n'est pas juste pour lui, il n'est pas juste pour son autre, et il n'est pas juste non plus pour les énergies tierces, parce que il n'est pas authentique à lui en portant un masque pendant longtemps, hein, on le sait. Le runner, il est dans la fuite de lui-même, pas vraiment dans la fuite de ce lien, même si on en a l'impression, mais c'est plutôt une fuite de lui-même. Hein. Et en quelque sorte, ici, il est en train de se reconnecter en même temps à sa spiritualité, j'ai l'impression. On va parler de signes, on le voit après aussi. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter aux signes, aux synchronicités qu'il a lui-même, hein, comme peut l'avoir le chaser dans ce parcours, c'est la même chose. Hein. Et il va faire confiance ici à la justice divine. Mais j'ai l'impression aussi qu'on nous dit que le masculin, il va donc s'affirmer, il va faire un choix, le choix de revenir vers son chaser. Hein. Mais ici, en même temps, il va y avoir, je pense, ici, le timing divin qui va s'en mêler. Vous voyez, la justice divine, elle va être à l'œuvre. Donc, ça va être un mélange des deux. Hein. On va pousser, on est en train de dire qu'on va pousser le runner à agir en même temps. Hein. Voilà, parce qu'il y a besoin de rééquilibrer tout cela. Et puis, ça fait certainement trop longtemps que le runner souffre en silence. Hein. C'est quelqu'un qui s'emmure en lui-même, qui sait très bien ce qu'il doit faire, mais qui a du mal à le faire, hein, qui est pris dans ses contradictions. C'est quelqu'un c'est un écorché vif, hein, et c'est quelqu'un qui s'en veut énormément d'avoir quitté son autre, ça je peux vous le dire. Hein, c'est quelqu'un qui s'en veut énormément parce qu'il se rend compte que, en quelque sorte, il est à côté de ses pompes, hein, si j'ose dire. Hein, et il ne sait pas. Comment dire, il a choisi le mauvais chemin et cela le fait souffrir. Hein. Il en est conscient. Il est conscient aussi d'être dans un parcours, à un moment donné, je ne vais pas dire de flamme jumelle, mais il a cette reconnaissance aussi du lien. Moi, c'est ce que j'ai vu. Mon autre pensait que, au départ, il pensait que c'était moi qui l'avais ensorcelé, donc ça me faisait rire. Hein. Il se disait que je lui avais jeté un sort, hein, parce que toutes ces synchronicités, ben oui, on peut les prendre comme cela, comme des sorts en quelque sorte. Ensuite, il a à un moment donné conscientisé il disait qu'on était des âmes sœurs, et puis ensuite, il sait qu'on est des flammes jumelles actuellement. Alors ne me dites pas
comment il a su, je ne sais pas. En tous les cas, je n'ai pas fait de forcing, hein. Chacun doit apprendre, connaître ce lien par lui-même. De toute façon, vous inquiétez pas, vous êtes dans ce parcours, et bien un jour ou l'autre, on vous le fait savoir, hein. C'est forcé, enfin je veux dire, pour moi, c'est évident, hein. On va pas le faire pour le chaser et pas pour le runner, hein. Donc c'est ce que je vois, hein, ce qu'analyse que l'autre aussi se dit, ben tiens, c'est bizarre, j'arrête pas de penser à elle, pourquoi? J'arrête pas de voir des signes, pourquoi? C'est la même chose, c'est la même chose. Et pendant un temps, il va aussi renier en quelque sorte ces signes parce que cela lui fait peur, hein. Bon, forcément, on a chez le chaser aussi, vous savez très bien qu'au départ, on se dit non, quand on commence à comprendre ce lien, on se dit mais non, d'abord on se dit non, c'est pas, je suis pas là-dedans, c'est trop, comment dire, je trouve pas le mot, c'est trop ahurissant si vous voulez, hein. C'est des histoires à dormir debout, c'est ce que je me suis dit. Mais ensuite, quand vous avez des synchronicités qui arrivent, des signes, des réponses aussi de vos guides comme j'en ai eu, vous vous dites, ben non, là, il y a quelque chose qui est autre chose, hein. Et c'est ce que fait... et donc, on est dans le déni parce que on a peur, on se dit, mais non, je suis pas quand même là-dedans, si je dois l'attendre des années, ben ça va être très dur, hein. Et ben c'est pareil pour le runner, hein. Il se dit la même chose, hein. Il se dit la même chose. Donc il est aussi dans le déni à un moment du lien, hein. Déjà qu'il l'était déjà auparavant, mais quand il a des signes, il les écoute pas tout de suite, hein. Alors là, on a donc la solitude et l'affrontement. Ici, on nous dit la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir, hein. Alors ici, vous voyez, j'ai l'impression, on nous dit avec ces deux titres, la solitude, l'affrontement, on a du mal en quelque sorte à affronter cette solitude. Vous voyez, c'est ça que c'est déjà quelque chose avec ces deux titres. Mais n'empêche que la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Ça veut dire que ce temps, je l'ai déjà dit aussi pour le chaser, il n'est pas inutile, hein. Il est là pour, en quelque sorte, pour réfléchir, hein, pour travailler sur nos blessures, pour voir aussi que combien on est dans ce lien, parce que je vous ai dit, je vous ai parlé des synchronicités, des signes de l'univers, hein, qui nous poussent à nous dire, bien oui, on n'est pas dans quelque chose de normal, de standard, je veux dire, hein, même si, bon, si j'aime pas trop ces mots, hein, mais bon, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est une relation qu'on n'a jamais vécue auparavant. C'est quelque chose d'unique, hein, d'exceptionnel. Il faut le dire, hein. Mais il ne faut pas non plus, je l'ai dit, idéaliser le lien parce que ce n'est pas un parcours facile. C'est un parcours au départ qui est souffrant et on doit travailler sur nos souffrances pour être en complétude, pour aller mieux, hein, pour affronter ce parcours comme il se doit. Donc ici, on a cette double, comment je peux dire ça, qualité en quelque sorte de la solitude. Une solitude qu'on a du mal à affronter, qui est souffrante, mais en même temps une solitude qui est constructive, hein, qui est ici, qui a son lieu d'être en quelque sorte, hein. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. Cette séparation, elle a été nécessaire pour moi, hein, des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que s'il n'y avait pas eu cette séparation, eh bien, les choses, elles en seraient restées à ne pas être, comment dire, ne pas être en synchrone l'un par rapport à l'autre, hein, avec toutes nos blessures d'âme, et on sentait que, surtout pour le runner, c'était invivable, hein, c'était invivable parce que cela le ramène à des blessures qui sont trop profondes et qu'il n'arrive pas à assumer, hein. Donc il faut couper à un moment donné. Bon, le runner ne le comprend pas lui-même, hein, ce qu'il fait. Il le fait d'une façon presque poussée contre lui-même, hein, parce que c'est à la fois, je pense, ses peurs, ses angoisses qui remontent, mais en même temps aussi, c'est l'univers, la source qui le fait couper. Je pense qu'il y a ça aussi, hein. On ne le dit pas assez, mais la source le fait couper pour, en quelque sorte, eh bien, lui permettre de travailler sur lui, hein, et permettre aussi au chaser de travailler sur elle ou sur lui si c'est un homme, hein. Alors, l'affrontement ici,
vous avez 2 dragons, vous voyez. Alors les dragons, ça me fait penser aussi, ici vous avez un dragon plus lumineux, si j'ose dire, hein, un dragon plus sombre, je ne sais pas si vous les voyez, qui sont en train de s'affronter. Moi, je pense aussi ici, on parle de chaque difficulté de la vie, une expérience pour mieux grandir. On voit que, en quelque sorte, c'est l'affrontement de nos parts, de notre partie sombre et notre partie plus lumineuse en nous. Hein. On a cet affrontement chez le runner. Hein. Il doit affronter en quelque sorte, bien entendu aussi chez le chaser, mais beaucoup plus chez le runner, qui doit affronter beaucoup plus ses peurs, j'ai l'impression, hein, d'une façon pas facile, hein, parce que ça le remet complètement en question. Hein. Donc ici, parce que le chaser, il n'est pas dans le déni de la relation, tandis que le runner, il est dans le déni de la relation parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est un faux self qu'il endosse pour, en quelque sorte, mieux appréhender ses souffrances, ses blessures d'âme. Hein. Il va devoir complètement casser tout cela. Hein. Donc il y a un combat qui se passe en lui, une dualité, et en quelque sorte, il doit en sortir, en quelque sorte, plus de lumière. Hein. En quelque sorte, c'est le combat du mal contre le bien, du bien contre le mal plutôt. Hein. Et en quelque sorte, on a aussi ce combat entre le yin et le yang. Hein. Cette part, en quelque sorte, bon, je ne vais pas dire que le yin, c'est une mauvaise part, mais chez le runner, c'est la part des émotions, hein, la réceptivité. Ce yin est trop, comment dire, est trop dominant et il en vient que le runner, il perçoit le monde à travers ses émotions, mais des émotions qui sont très négatives, vous voyez. Donc il a un yin plutôt négatif au départ, le runner, hein, et il doit en fait combattre ses émotions enfermantes en quelque sorte, sclérosantes, hein, pour aller vers un yang, c'est-à-dire pour aller vers l'action, pour reprendre sa vie en main, pour cesser de voir la vie à travers ses émotions qui le submergent. Des émotions, ça renvoie aux blessures d'âme, hein, ça renvoie aux peurs, hein, ici. Hein. Donc on doit ici reprendre sa vie en main, voyez, arriver à sortir ce glaive de l'enclume, là, c'est pas l'enclume, c'est c'est cette pierre là, ça me fait penser à le roi Arthur. Hein. Vous voyez, on doit reprendre ici le glaive, c'est son pouvoir. Hein. C'est en quelque sorte, c'est sa force vitale, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On doit retrouver cette force vitale pour combattre tout ce qui doit être combattu en nous, notre dualité. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça qui, bien entendu, que ça correspond aussi peut-être à la dualité avec les énergies tierces toxiques. Hein. On a cela, hein. On a tous ces aspects-là dans cette carte. Hein. Voilà. Alors, la tristesse et la violence. Ben oui, on voit encore quelqu'un qui va mal, hein, vous voyez. Là, les cartes, elles sont parlantes. Hein. Alors, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Hein. On a donc on a ce manque de l'autre avec la tristesse, voyez. On a quelqu'un qui est complètement abattu, qui souffre énormément avec la violence, mais peut-être aussi, c'est quelqu'un qui se fait souffrir lui-même, vous le savez très bien. Hein. C'est quelqu'un qui se poignarde lui-même, qui se fait violence parce qu'il n'est pas authentique à ses sentiments, qui n'est pas aligné à lui-même, avec ce masque du faux self, hein, ce déni. Hein. Donc il faut en quelque sorte ici, je prends la violence dans les deux termes, c'est-à-dire qu'il se fait violence à lui, hein, en étant comme cela, et donc cela amène beaucoup de tristesse, mais en même temps il fait violence, il doit se faire violence, c'est ça que je voulais dire. Hein. On doit ici bâtir des ponts et non pas des murs pour rejoindre son autre. Hein. Voilà. Hein. On a trop souffert, on s'est trop fait souffrir, on a trop... cela a amené une grande détresse, une grande dépression. Je repense ici à la nuit noire de l'âme, vous voyez. Mais vous voyez, ici, on a cette porte qui s'ouvre, hein, cette lumière. On doit arriver à sortir de soi-même, de cet enfermement en soi, de cette tristesse, de cette violence qu'on se fait, hein, de cette souffrance. On a vu tout à l'heure, c'était la première carte, c'est la carte de la santé. Hein. Donc on doit retrouver un mieux-être, je le répète ici, en regardant.
pardon, en voyant qu'ici, vous voyez, on a un appel vers l'extérieur à sortir en quelque sorte de sa grotte, là, avec cette fenêtre. On a cette porte qui nous appelle aussi. Attendez, juste, elle est là, hein, vous voyez. Et à sécher ici nos larmes. Je ne sais pas si vous voyez. À sécher nos larmes, on a trop souffert. On ne peut plus. On arrive véritablement à être un écorché vif ici, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On n'est pas bien. Il va falloir ici se faire violence et bâtir des ponts, pas des murs avec son autre. Hein. S'ouvrir, voilà, s'ouvrir à ce qu'on veut, hein. Être aligné à soi-même, hein. Être authentique envers cet amour et non pas le nier. Hein. Alors ensuite, j'ai l'abysse, j'ai la stagnation. Hein. Alors ici, alors cette carte, elle est tombée hier, la stagnation. Hein. L'abysse, on nous parle de danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Et la stagnation, on nous parle d'aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Alors, bien entendu, là, ça me parle encore une fois du gel, hein, de la relation. Vous voyez, chacun se tourne le dos et on a des personnages, des personnes là, qui sont pétrifiées par la glace. Hein. Ça a duré longtemps ici, donc cette séparation, elle a trop duré. Hein. On s'est en quelque sorte gelé, hein, on a gelé les choses. Hein. On est dans l'impasse en même temps. On est en quelque sorte aussi par rapport, on parle de méfiance, mais c'est une méfiance par rapport à soi-même, hein, que je ressens chez le runner. Alors une méfiance aussi par rapport à ce qu'on veut faire. On a des peurs, hein, donc on ne sait pas si l'autre, par exemple, va bien nous accueillir, s'il n'a pas refait sa vie, s'il nous attend toujours, enfin nous attend, j'aime pas trop ce mot, mais s'il nous espère toujours. Hein. Vous voyez, on a gelé en fait les choses et là il va falloir se lancer. Il va falloir se lancer, hein, parce que on finit par ne plus vivre en quelque sorte. Hein. Ici, on parle d'insécurité, de confrontation à la peur, de courage, de sentiments obscurs. Il va falloir affronter encore une fois ces zones d'ombre. Il va falloir se lancer, prendre des risques, oser affronter sa peur, oser affronter, avoir du courage. Hein. Même si on est dans des sentiments obscurs, parce que vous imaginez, là c'est le grand plongeon. Hein. C'est le grand plongeon, c'est pas ce qui va nous arriver. Hein. Vous voyez, l'abysse, c'est ça. Hein. On risque d'être englouti, hein, mais bon, il va falloir y aller. Parce qu'on a été trop longtemps dans la stagnation. On n'a rien fait, on n'a pas agi. Hein. On avait cette peur cette peur de... Ça y est, j'ai oublié le mot. On avait cette peur de revenir en quelque sorte. Hein. Et voilà. Hein. Et en même temps d'être confronté aux autres, d'être mal jugé, d'être renié par les autres. Hein. Une prise de risque que je ressens parce que, bah oui, les choses, elles ont trop traîné. Votre autre, ce qu'il veut, c'est revenir. Hein. C'est ça, la carte, elle est là. Hein. Il en a marre de souffrir, d'être dans ses contradictions, d'être dans ses peurs, d'être dans ses angoisses, d'être dans cette tristesse, d'être seul aussi. Hein. Et tout cela le fait souffrir, il doit renaître à lui-même, hein, on l'a dit, et il est aidé en quelque sorte ici par la source, par le... Je sens, oui, le timing divin ici qui va l'aider. Hein. Alors le doux, l'enthousiasme, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. L'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Hein. Alors ici, on a... moi, c'est ce que je vois et j'étais très étonnée parce qu'en fait, le runner, quand il veut affronter les énergies tierces, il ne va pas le faire vraiment, véritablement avec violence, encore qu'il va poser quand même, il va dire fermement ce qu'il veut, mais il va essayer d'arrondir les angles. Et c'est ça parce que, en fait, je m'aperçois que le runner, c'est quelqu'un qui est bienveillant, hyper bienveillant, même si vous n'avez pas eu cette sensation quand il vous a quitté, hein, mais c'est quelqu'un qui est
C'est un hypersensible, tout comme le chaser d'ailleurs, mais je dirais que le runner, il est encore plus hypersensible parce qu'il n'a pas cette force d'action, cette force d'analyse objective du chaser. Il est beaucoup dans la subjectivité, hein. Donc, qui dit subjectivité dit qu'on n'a pas trop de comment je peux dire ça, de force d'action, voyez. On reste dans ses émotions et on est victime de cela. Et les émotions, c'est souvent les peurs, hein. Donc ici, on a cette approche de cette libération, si j'ose dire, hein, de cette mise en action, mais avec douceur, avec modération, avec compréhension, avec non-violence, hein. Mais en même temps, on est poussé par l'enthousiasme, hein. On ressent donc ici quelque chose de positif, de positif à avancer sur soi. On reprend confiance en soi, on redevient soi-même. En même temps, on parle d'intégralité, hein, donc on redevient soi-même et on va vers le succès, hein. Vous voyez, on a cette approche chez le masculin qui est assez déroutante parce que le chaser, lui, n'agit pas comme cela, hein. Mais c'est comme ça. Le runner, il agit avec ses émotions parce qu'il est... depuis l'enfance, il a été comme cela. Comment je peux dire ça, je cherche mes mots, je suis un petit peu fatiguée. Il a été en quelque sorte bâti comme cela, hein. Vous voyez, il a été construit comme cela, avec ses émotions par rapport à ses peurs. Il s'est construit comme cela et on peut pas... on ne peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Bon, c'est lui qui va changer les choses, qui va se transformer, mais cela va lui demander une force inouïe parce que c'est un changement complet. C'est pas le même changement que chez le chaser, hein. Le chaser, lui, il a son objectivité, il dit cela, il fait cela, vous voyez. Tandis que le runner, c'est plutôt j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur, hein. C'est comme ça, donc c'est différent. C'est des comportements différents qu'on a depuis. On est forgé comme cela et c'est tout, hein. Voilà. Alors, maintenant, je vais voir ici. Donc, on a donc les cartes qui correspondent ici au lien, hein. On a donc le 3 de flamme ici qui nous parle d'agir. Ouais, c'est quand même dingue, hein. Donc, une énergie yang, hein. Le yang, c'est l'action, hein. C'est le je pense cela, je le fais, hein. Énergie négative, hein. Donc les énergies négatives, eh bien, on les a vues là, hein. C'est ça revient, hein. C'est cet affrontement ici entre peut-être nos peurs et notre envie d'agir, notre yin, notre yang, hein, comme je l'ai dit. Puis aussi, ça parle aussi peut-être des énergies tierces, hein, en même temps, puisque les énergies tierces sont des énergies négatives, hein. Donc ici, on voit quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie, hein, avec cette action-là, qui a envie véritablement d'agir contre ces énergies négatives. Donc ça, c'est les peurs, c'est les angoisses qu'on peut avoir, c'est les énergies tierces, hein. On se met en action, on s'affirme, hein. C'est un petit peu... Bon, je pourrais mettre aussi l'empereur ici, hein, comme carte du tarot, hein. Donc c'est un 3 de flamme, on va voir. Mais on aurait pu avoir l'empereur, hein, du tarot, c'est-à-dire je reprends ma vie en main, je fais ce que je veux, hein. Voilà. Alors, je vais voir avec les cartes du... Donc, c'est quand même pas rien, ces deux cartes, hein. Les cartes du tarot qui sont tombées, hein, puisque ces cartes, c'est un tarot, mais un tarot des flammes jumelles. Donc, elles correspondent... On a le 3 de flammes qui correspond au 3 de bâton. Et on a le 15, ici, c'est une arcane majeure, c'est le diable. Ah ouais, c'est pas pour rien. Ces cartes, elles correspondent très bien. Donc l'auteur a bien choisi, hein, ici les cartes. Alors ici on a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui est au bord ici d'un embarcadère, on va dire, hein, et qui attend, qui attend l'arrivée du bateau. On voit des bateaux au loin, je ne sais pas si on les voit bien. Attendez, je ne sais pas. Je n'ai pas une bonne... Ah, je pense que c'est plutôt là. On a donc des bateaux au loin, vous voyez, et donc on attend ici en quelque sorte d'embarquer pour une terre inconnue, hein. On est prêt à se lancer, c'est une carte d'ouverture au monde, hein. C'est une carte où en quelque sorte, ça vient après le 2 de bâton, où en quelque sorte on est en train de planifier les choses, on est en train de jauger un petit peu son projet,
Mais ici, on est en train de vouloir en quelque sorte partir et y aller, hein, agir. C'est bien cela. On a le 3 de flamme ici qui correspond à agir. On est en train d'agir. On est en train d'aller vers un territoire inconnu et en quelque sorte, on dépasse en quelque sorte ses peurs pour y aller. Parce que le territoire inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend, hein. C'est cette soif en quelque sorte. Le 3 de bâton nous parle souvent de soif de découverte, d'extension, d'ouverture à autre chose, d'ouverture au monde, vous voyez. Et ça avant le 4, et le 4 de bâton, c'est l'engagement. Vous voyez, c'est le 4 de bâton, c'est ça peut même être se mettre en couple, hein, mais c'est véritablement l'étape où on y va, on part, hein. On part, on agit. Et vous voyez, les énergies négatives, eh bien là, on était enchaînés, vous voyez, ces deux personnes, elles sont enchaînées au diable, hein. Donc cette carte, elle parle de dépendance, elle parle d'addiction, mais c'est aussi le diable. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, les énergies tierces, hein, toxiques, auxquelles on est longtemps, on ne le sait pas, mais les énergies tierces, au départ, elles servent au runner, pardon. Elles servent en quelque sorte comme pilier. C'est quelqu'un qui a du mal avec lui-même, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'énergie forte autour de lui pour le soutenir, parce qu'il est dans ses peurs, dans son manque de confiance en lui, hein. Et donc il a besoin souvent des énergies tierces pour se soutenir, pour quelquefois même prendre des décisions à sa place, hein. Et en fait, il s'enchaîne lui-même, parce que bon, il risque aussi comme il choisit des personnes souvent qui sont, à part son entourage familial qui n'a pas choisi, mais des personnes qui ont souvent beaucoup de caractère, hein, eh bien, il va risquer peut-être de tomber sur des personnes très toxiques. Donc, on parle ici d'addiction, de dépendance. Alors, ça peut être, quand je parle d'énergie toxique, d'énergie tierce, ça peut être aussi, pas seulement des personnes, mais ça peut être des substances, hein. On peut avoir dans ce, comment dire, chez ce runner, on peut avoir aussi des choses à combattre en lui-même, hein. Donc, c'est le combat intérieur, comme on a vu tout à l'heure, hein. Donc, c'est pas seulement le combat contre ses angoisses et ses peurs, c'est quelque chose en quelque sorte aussi. Ça peut être des substances, hein. Ça peut être des addictions à la boisson, des addictions à la drogue, des addictions au sexe, etc. Ce sont autant de défis qu'il doit traverser pour être avec son autre, qui vont l'amener en quelque sorte à souffrir en même temps. Bon, c'est un petit peu difficile de le dire comme ça, mais c'est vrai. Qui vont l'amener à souffrir. Il va se rendre compte que tout cela l'empêche d'être avec son autre, et il va être amené, vous voyez, il va être amené à agir, parce qu'il n'en peut plus. On voit bien que c'est un masculin qui souffre énormément, qui n'en peut plus. Donc on va devoir briser les chaînes des énergies tierces, quelles qu'elles soient, personnes ou substances, hein. On peut être aussi addict, par exemple, au travail, hein, pour nous empêcher de penser à notre autre. Enfin, je parle de substances, mais il y a aussi d'autres choses, hein, voyez. Mais c'est aussi combattre ses peurs, ses obsessions, hein, voilà, c'est ça. On est longtemps obsédé par le fait de revenir et de se dire que l'autre ne va pas nous accepter, et qu'on va en quelque sorte être rejeté. Oui, c'est ça, je cherchais le mot, la peur du rejet. D'être rejeté par les énergies tierces qui nous ont servi pendant longtemps à nous conforter. Vous voyez, c'est ça l'ambivalence du runner, c'est je dois partir parce que je ne suis pas moi-même, je ne suis pas bien, je dois être avec mon autre, hein. C'est comme ça, on le conçoit. Mais en même temps, je vais être jugée. Je vais être rejetée par les énergies tierces, et ça, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, il l'a depuis l'enfance envers tout le monde. C'est pas seulement une peur de rejet vis-à-vis de son autre, hein. Donc, il doit combattre cette peur-là. C'est pour ça qu'il est dans la bienveillance. C'est ce que j'ai vu. Je me suis dit, ah mince, c'est fou, quoi. On doit s'affirmer, mais lui, il le fait tout en douceur, hein. S'il doit se séparer, eh bien, on va essayer de pas léser l'autre, par exemple dans la façon de se séparer, dans le partage des biens, dans tout ça. Il va essayer de faire les choses correctement pour être le moins jugé en quelque sorte comme quelqu'un de traître. Encore une fois, il va devoir en quelque sorte trahir une deuxième fois. C'est pas simple pour lui, hein.
Voilà toutes les contradictions qu'il y a chez le runner et auxquelles on ne pense pas, mais que moi je vois. Hein. Et donc aussi, il y a aussi, ben oui, là, quand on aura dépassé cette peur du rejet par rapport aux énergies tierces, eh bien, ça sera plus facile de dépasser la peur du rejet par rapport à son autre. Hein. On reviendra, puis on se dira, ben, j'ai réussi une première fois, en quelque sorte, on aura gagné de la confiance en soi. Eh bien, cette confiance, elle va servir à véritablement à affronter maintenant le retour vers son autre parce qu'on est plein de culpabilité. On se dit qu'on a trahi, on se dit que l'autre, on l'a fait souffrir, qu'on l'a négligé pendant des années. Alors, comment voulez-vous que ça soit simple de revenir pour un runner, hein? C'est pas simple. C'est pour ça que je dis souvent aux chasers, hein, eh bien, quand votre autre revient, essayez au moins de l'écouter. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, mais essayez d'écouter ce qu'il a à vous dire. Il a tellement fait d'efforts pour revenir. C'est des efforts fous. Hein. Donc, cela doit vous aider aussi à percevoir les choses autrement. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il est en train, là, il part. Hein, il dépasse donc sa peur du jugement, du rejet, sa peur du rejet des énergies tierces, il y va. Hein. Alors ici, on a trois cartes messages. Hein. Quelquefois, bon, on a d'autres choses, mais là, c'est des cartes messages que vous envoie votre autre, hein, si vous êtes chaser. Hein. On a donc les messages du runner. Hein. Crois en moi, confiance, acte, sincérité. Vous voyez, on est en train de vous dire ici, eh bien, le runner, il est en train de vous dire que il est sincère. Il est en train de poser des actes ici, hein, on l'a vu. Hein. Il vous dit d'avoir confiance. Vous voyez, c'est fou, mais c'est... Et on retrouve ici cette énergie vitale, vous voyez, ce serpent de la Kundalini. Hein. C'est fou. Alors là, c'est The One. Ça me fait quelque chose parce que c'est ce qu'il m'a dit. Hein. The One, je ne peux pas t'oublier, histoire unique, amour éternel, lien indéfectible. Vous voyez, quand j'ai retrouvé mon autre, quand j'ai eu cette reconnexion, quand j'ai perçu ce lien d'âme pour la première fois il y a 5 ans, eh bien, il m'a dit que on a eu donc cette connexion, cette transmission télépathique, hein, puisque je n'ai pas osé aller lui parler alors qu'il était manifestement fou de joie de me retrouver. Hein. Il a eu un regard de désespoir et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Un message télépathique que je n'ai eu donc que de mon père sur son lit de mort. Hein. Et il m'a dit, je ne comprends pas, j'ai tout fait pour essayer de tout lier. Et ça m'a fait mal d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas moi qui ai pensé à cela. Parce que quand il a dit, j'ai tout fait pour essayer de tout lier, ça m'a fait mal. Hein. Et il m'a dit, je ne comprends pas, tu es toujours dans ma tête, tu es toujours dans mon cœur, je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai eu d'autres relations sentimentales, je suis encore actuellement avec quelqu'un, mais tu les dépasses toutes. Et c'est ça, et c'était The One. Ça m'est venu en tête, The One, c'est-à-dire l'unique. Tu es l'unique pour moi. Et là, c'est, vous voyez, The One. Donc, je ne peux pas t'oublier. Oui, c'est ça. Amour éternel, lien indéfectible. Et là, donc, on vous dit, je reçois les messages. Et bien, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Les synchronicités, la destinée, le message divin, le 11-11, le chiffre 11, le nombre plutôt. Hein. Un chiffre, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Quand on a 2 chiffres, on dit un nombre. Hein. Voilà. On a donc le nombre 11 ici. On a, voyez, toutes les synchronicités qui peuvent se produire. Hein. Les plumes, bon, on peut avoir différentes sortes de synchronicité, ça peut être dans les rêves, ça peut être par exemple, voir toujours la même chose qui nous fait penser à notre autre, hein, ça peut être son prénom partout, hein. Comme pour moi, ça a été le dauphin, un dauphin tous les jours pendant plus d'une semaine, que je voyais dans des livres, à la télé, sur internet tous les jours, sans comprendre, hein. Mais en fait, c'est venu après, je ne sais pas pourquoi, je l'avais complètement zappé, mais c'était qu'il a un seul petit tatouage au milieu de la poitrine et c'est un dauphin.
Il m'avait dit c'est mon animal préféré. Vous voyez, c'est fou comme les choses reviennent. Ça peut être des chansons qui nous parlent, ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être des réponses des guides aussi quand on leur pose des questions, parce que j'ai eu beaucoup de réponses aussi. Donc voilà, on a un masculin qui vous dit ne doute pas, tu es unique pour moi, crois en moi, je suis en train d'acter les choses, aie confiance, je suis sincère et je reçois, je sais qu'on est dans un lien unique en même temps ici, je suis conscient que cet amour, cette relation n'est pas comme les autres, c'est une relation destinée. Voilà, je suis un petit peu émue en vous parlant de tout cela. Voilà ce que je peux dire. Alors, vous voyez, quelque chose qui correspond tout à fait à ce qu'on a vu hier, donc c'est ce retour. Le retour du masculin, il est là, hein. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se passer tout de suite non plus, hein. On a vu hier que le féminin, en général, hein, ce sont des tirages généraux, en fin de parcours, pour certaines féminines, si j'ose dire, hein, certains chasers, il y a encore cette peur de la trahison à travailler, hein. Mais votre autre là, vous voyez, sa peur du rejet, il est en train de la régler, hein. Sa peur du rejet, ses obsessions, ses peurs ici, elles sont en train de, eh bien, d'être combattues, hein. On agit maintenant, hein. Vous voyez, on agit, on se libère de ces chaînes, hein. On se libère des énergies tierces si on ne s'en est pas encore libéré. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Alors, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure, hein. Je vous dis donc à bientôt. Donc, pour d'autres tirages, je vais certainement reprendre là, donc, puisqu'on est à la mi-février, donc c'est le début des tirages astrologiques, hein, qui n'ont pas forcément en lien avec les flammes jumelles. Vous savez que ma chaîne, elle est ouverte à tous, hein, que vous soyez dans ce lien ou pas. Pour moi, il n'y a pas de différence, hein. Je suis là pour aider n'importe qui, hein. Alors, bien entendu, je fais des guidances personnalisées pour les personnes qui sont en lien de flammes jumelles. Mais aussi, donc, je fais aussi donc des guidances pour tout le monde, parce que pour moi, je ne vois pas pourquoi je ferais des différences, hein. Chacun a des souffrances, a des besoins de guérir, d'aller mieux, de voir ce qui se passe aussi, hein. Bien entendu, tout cela, je le fais avec mes guides. Voilà, hein, donc je peux aussi vous dire dans quelle sorte de relation vous êtes toujours en connexion, en canalisation avec mes guides. Voilà tout ce que je peux faire pour vous, eh bien je le fais. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt les amis. Merci, je vous aime. Au revoir.